Les Français sont menacés à l'étranger. À cause de la politique de Nicolas Sarkozy, les Français sont pris en otage à l'étranger. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Nicolas Sarkozy ne mérite plus la confiance des Français. Voilà, aujourd'hui, nous sommes en campagne présidentielle. Notre adversaire, c'est Nicolas Sarkozy. L'adversaire des droits de l'homme, c'est Nicolas Sarkozy. L'adversaire de la vie, c'est Nicolas Sarkozy. Parce que Nicolas Sarkozy donne la mort en Afrique. Nicolas Sarkozy donne la mort en Afrique. Voilà ce qu'est cet homme-là. Nicolas Sarkozy pratique du nazisme en Côte d'Ivoire. Nicolas Sarkozy pratique du nazisme en Libye. Et nous allons assumer, et nous allons toujours le dire. Voilà, chers amis, sensibilisez auprès de vous. Les Français que vous rencontrez, dites-leur qu'il y a un dangereux qui se trouve à l'Élysée. Voilà. Et nous sommes là pour dire notre ras-le-bol au système sarkozyste. Nous comprenons que Sarkozy a érigé un système international qui est une bonne gouvernance selon eux, la démocratie par les bombes. Donc on impose la démocratie dans les pays africains à coups de bombes. Et pour revenir à ce qui est de la France, Sarkozy est le candidat de la régression sociale. Sarkozy est le candidat de l'échec. Plutôt que de faire son bilan, il fait le bilan de François Hollande qui n'est pas président. À coup de « est-ce que Hollande aurait mieux fait ?» On lui demande à lui, Sarkozy, qu'est-ce qu'il a fait, pas ce que Hollande aurait fait. Donc nous avons en face de nous un candidat mythomane. Et nous demandons aux Français d'être beaucoup plus lucides et de mettre fin à la mythomanie et de ramener la France là où elle était. Le niveau de la morale politique en France n'a jamais été aussi bas qu'avec Nicolas Sarkozy. Nous sommes dans une politique de caniveau. Nous sommes dans une politique où la France-Afrique est érigée en système de gouvernance mondiale. Mais nous disons non à ce système qui a imposé des dictatures en Côte d'Ivoire, qui a imposé la charia en Libye et qui veut foutre le bordel en Syrie. Nous disons non à ce système-là. Voilà pourquoi nous sommes dans les rues de Paris en train d'exprimer notre indignation face à ce comportement agressif, cette violence qui ne dit pas son nom. On nous a fait entendre que ce que la Côte d'Ivoire venait de vivre était la nouvelle politique étrangère de la France en Afrique. Nous avons pris acte et nous disons trop, c'est trop. Donc Sarkozy doit rendre le tablier et passer la main à quelqu'un qui va redonner ses lettres de noblesse à la France. Toutes les valeurs républicaines ont été bafouées sous Sarkozy. C'est ça l'objectif de notre mobilisation. Dis non au fascisme, dis non à la France-Afrique, dis non à l'agression, dis non à la bombe démocratique. Je suis chargée de mission du Conseil mondial de la diaspora panafricaine pour l'Afrique et dans le monde. Je manifeste pour nos frères de la diaspora. Et nous sommes en train de montrer à la France que nous représentons une force. Sarkozy, adieu! Sarkozy, adieu! Sarkozy, adieu! Sarkozy, adieu! Sarkozy, adieu! Sarkozy! Adieu Sarkozy! Sarkozy!
Oui, je suis présent à cette marche pour soutenir tous les mouvements de résistance. Je pense que pour ce qui est de la souveraineté de l'Afrique, mais de notre pays, pour ce qui est de la liberté et du recouvrement de l'état de droit, il est vraiment important de féliciter, d'encourager tout ce qui est fait depuis de nombreux mois, parce que c'est une cause, c'est une lutte qui en vaut la peine. Je vous remercie. Je suis là pour soutenir la cause de la Côte d'Ivoire, la vraie. Il n'y aura plus de martyrs en Afrique. C'est fini. La vraie réconciliation, c'est celle qui viendra de la libération du président Gbagbo. Et c'est au nom de cette libération qu'on l'a réclamé, pour dénoncer les forfaitures du peuple français que nous sommes là. Il tue en Côte d'Ivoire en voulant instaurer une démocratie, mais nous disons qu'il a fait tomber sur la Côte d'Ivoire des bombes démocratiques. Un président élu en Côte d'Ivoire a été bombardé dans son palais présidentiel par l'armée d'occupation coloniale française et il a été kidnappé, il a été déporté à la CPI. Nicolas Sarkozy a instauré en Côte d'Ivoire, imposé un président qui se trouve être son ami, mais qui est un dictateur. Alors, nous, peuple africain, mais citoyens français, nous sommes sortis cet après-midi pour battre campagne contre Nicolas Sarkozy. Et nous disons que ce seigneur de guerre tombera dans le premier tour des élections présidentielles. Et nous en sommes déterminés. Oh, je voudrais vous dire, pour nous qui voyageons beaucoup, que la France a une très mauvaise image à cause de la politique de Nicolas Sarkozy. C'est vrai. Et cette nation n'a jamais été détestée que sous le mandat de Nicolas Sarkozy, à peine 5 ans qu'il est à la tête de ce pays, la France a sombri, la France est tombée, la France a reculé. Et Nicolas Sarkozy ne fait que salir et ternir l'image des Français que nous sommes. Nous sommes là parce que nous, afro-descendants, nous qui sommes africains, mais citoyens français, nous allons faire valoir notre vote et faire tomber Nicolas Sarkozy dans le premier tour. On applaudit. Parce que Nicolas Sarkozy est un seigneur de guerre. Est-ce que vous savez que sous les bombes démocratiques que Nicolas Sarkozy a déversées en Côte d'Ivoire, il y a eu plus de 10 000 morts. Il a aussi déversé des bombes démocratiques en Libye, où il y a eu des milliers de morts. C'est un sanguinaire, ce monsieur. Il n'a rien à foutre de la nation française que nous respectons. Et nous voulons aider ce peuple qui est digne à faire tomber ce dictateur, ce nazi, Nicolas Sarkozy, dès le premier tour. Vous allez peut-être penser que nous ne sommes pas nombreux, mais souvenez-vous que les tirailleurs sénégalais avaient aidé la France à sortir du joug du nazisme allemand. Et ces tirailleurs ont eu des enfants. Et leurs enfants de leurs enfants, leurs descendants, sont aujourd'hui citoyens français. Et nous voulons que cette dictature sur l'Afrique s'arrête. Et nous en avons la capacité. Et nous en avons les preuves. Et nous en avons les possibilités parce que nous pesons plus de 10 millions de votants africains, mais citoyens français. Nous allons dénoncer toutes ces choses. Nous sommes contre la France-Afrique. Nous sommes contre le défilé des valises. Les valises d'argent pour pas de campagne. Et nous prenons la souveraineté des États africains. L'Afrique est digne. L'Afrique doit rester digne.
C'est pour cela que nous sortons cet après-midi, car nous qui sommes afro-descendants, que vous appelez les Antillais, les Guadeloupéens, les Martiniquais, nous, Africains, mes citoyens français, nous nous invitons dans la campagne présidentielle 2012 pour faire tomber Nicolas Sarkozy dans le premier tour. Je n'ai jamais vu ça, un homme qui n'a jamais régné sa patrie. On le prend, on l'envoie là. Il n'a jamais régné notre patrie. Aujourd'hui, il a 5 pieds. Non, il est juste du Bamagan. Asseyez-vous, Bétier, aussi Draman, on va parler de la Côte d'Ivoire. Pour cela, il va se retrouver à la haie. Asumania, 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 qui sont à Abidjan. Mais jamais, jamais vous n'allez pas tuer tous les Ivoiriens. Plus jamais ça, plus jamais ça. Fais, talent, bon, Ce sont eux qui ont divagué. Ils ont divagué. Asumania. Pendant que mon pays ils ont tout fait pour me sortir
Chers amis, je souhaiterais, avant d'intervenir, que nous entamions ensemble l'hymne national de la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Gbagbo Laurent n'a pas compris. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ça y est, vers la Belgique. Si vous criez un peu plus fort, il va entendre ça chez Beningen. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? On va compter en 3. 1, 2 et 3. L'espérance, pays de l'hospitalité, par les gens remplis de vaillance, ont relevé ta dignité. Tes fils chers Côte d'Ivoire, fiers artisans de ta grandeur, tous ensemble pour ta gloire, et te bâtirons dans le bonheur. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle, si nous avons dans la paix ramener la liberté, notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité, enfants gentils dans la foi nouvelle, la patrie et la vraie fraternité. Oui, chers amis, nous avons entonné l'hymne national de la Côte d'Ivoire, qui doit nous amener forcément à avoir une pensée tournée dans notre pays. Depuis 2002, date des attaques terroristes, ou quelquefois bien avant, en 2000, contre le pouvoir du président Laurent Gbagbo, la Côte d'Ivoire a été endeuillée. Vous avez perdu beaucoup de membres du gouvernement du président démocratiquement élu de la Côte d'Ivoire, le président Laurent Gbagbo. Chers amis, si ce n'est trop vous demander, je souhaiterais encore, avec votre accord, que nous observions 1 minute de silence pour ces morts inutiles dont la Côte d'Ivoire n'avait pas besoin pour que la démocratie s'y installe. À côté de nous, Diago Gomo, le dernier en liste, vient encore d'allonger cette liste tristement longue des compagnons disparus du président Laurent Gbagbo. Mais avant lui, nous avons Boun Bouabré. Mais avant lui, nous avons Nyaremo. Mais avant lui, nous avons Seri Abré, Babri Gourou Hilaire. Nous avons Désiré Tagro. Nous avons... Oh, la liste est un peu trop longue et ça nous fatigue. Nous allons observer 1 minute de silence pour ces victimes. Victimes parce qu'ayant choisi de suivre Laurent Gbagbo. Victimes parce qu'ayant choisi la démocratie.
Victime parce qu'il a choisi d'être contre quelqu'un. Mais est-ce qu'on doit mourir parce qu'on est contre quelqu'un? Est-ce qu'on doit mourir parce qu'on est contre quelqu'un? François Hollande est contre Nicolas Daniel Boxa Sarkozy. Mais est-ce que c'est partisan? Mélenchon est contre Nicolas Sarkozy. Mais est-ce que c'est partisan? Il y a quelqu'un, je n'ai pas dit son nom, est contre Sarkozy, mais est-ce que c'est partisan? Chers amis, ils sont morts pour vous. Ils sont morts pour que Laurent Gbagbo ne meure pas. Parce qu'on va observer la minute. Mais souvenez-vous, ils ont voulu mettre Laurent Gbagbo dans le lot de tous ceux qui sont morts quand, selon eux, le vent de la démocratie soufflait dans ces pays-là. Ils ont parlé de l'Égypte, ils ont parlé de la Tunisie, ils ont parlé de la Libye, ils ont parlé de beaucoup de pays. Mais je vais vous poser une question. Quand l'armée française bombardait là, est-ce que vous pensez que c'était pour que Gbagbo se retrouve à Gorogo? C'était pour tuer Gbagbo Laurent. Mais selon vous, pourquoi Gbagbo n'est pas mort? Pourquoi Gbagbo n'est pas mort? C'est pour cela, je vais vous demander, chers amis, encore avec votre accord, d'observer la minute de silence. Oui, nous parlons de ceux qui sont connus, mais il y a aussi ces victimes anonymes. On m'a rapporté avant-hier le fait d'une institutrice, son mari et de leur fils qui était en seconde parce qu'il n'est plus. Ils sont arrivés, ils ont demandé l'argent. La dame a dit, il n'y a pas l'argent, il faut attendre demain. Ils disent non. Le monsieur dit, voilà chèque. Ils disent non. Pour démontrer leur volonté d'aller vraiment jusqu'au bout de leur crime, ils ont abattu le jeune lycéen de la seconde. Le papa désemparé, vraiment, comme tous les papas que vous êtes, que nous sommes, a eu le réflexe aussi de dire, mais pourquoi ils l'ont tué? La dame, désespérée devant le fait que son mari, que son fils tombe sous les balles des rebelles, a dit, ils l'ont tué à coups de poignard. Elle a eu le temps d'expliquer cela aux rebelles, aux voisins, pardonnez-moi, avant de rendre l'âme. Il y a aussi ces victimes anonymes. Chers amis, une dame qui venait d'Abidjan à Paris manifester quelquefois avec nous a été retrouvée égorgée dans son appartement à Yopougon. Ils ont laissé un mot. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Alors, il y a aussi ces victimes anonymes. Chers amis, pour ne citer que ces 2 ou 3 exemples, sans trop vous demander un peu plus, nous allons observer encore une autre minute de silence. Et après, nous interviendrons. Merci. Restez mobilisés. Et c'est cette mobilisation qui va faire que Sarkozy va tomber. Donc je vais continuer et je vais appeler Corinne, une militante panafricaine, une princesse du Cameroun qui soutient le combat de Laurent Gbagbo et de la Côte d'Ivoire et de tous les Africains. Je suis chargée d'une mission du Conseil mondial de la diaspora panafricaine, des encyclopédistes africains et de la 6e région d'Afrique. Alors, je viens parler au nom du professeur Capet de Bana, qui, je vais le répéter, qui vous encourage. Et je vais lancer un appel à toute la diaspora, à tous les Africains de France, de venir avec nous à chaque fois qu'on doit manifester. Je vais rappeler qu'actuellement, l'Europe fait une politique d'exclusion. Les chefs d'État sont en train de se réunir pour faire le point sur la politique du monde.
et qu'il faut que nous, les Africains, vraiment, on soit unis et solidaires et qu'on se regroupe et qu'on se rassemble parce que nous, on vient du berceau de l'humanité. Et je vais rappeler que de l'Afrique est partie toute la race humaine. Et je vais rappeler à la France et au président de la République, je vais parler des tirailleurs sénégalais. On a dit les tirailleurs sénégalais, mais ce qu'on n'a pas dit, c'est que le général Leclerc, quand il est venu en Afrique, il n'a pas été qu'au Sénégal et au Maroc, il a été dans tous les pays d'Afrique, chercher les Africains. Je me rappelle nos pères au Cameroun, par exemple, on leur apprenait à l'école, il faut que le général Leclerc gagne, parce que le général de Gaulle va gagner. Je voudrais rappeler à la France et aux Français qui ne le savent pas, et au président de la République, que nous, les Africains, nous n'avions aucun problème avec les nazis. On n'avait aucun problème. Le problème des nazis, c'était le problème de la France. Et nous, les Africains, on est venus ici pour sauver l'Europe et la France du joug nazi. Et aujourd'hui, la politique européenne de l'Europe, qu'est-ce que c'est? C'est les avions. On nous fait partir menottés. Aujourd'hui, dans la politique, quand on parle de l'immigration, qu'est-ce que c'est? C'est nous, les Africains. Alors que nous, les Africains, nous sommes ceux qui sont venus ici en France sauver les Français. On ne parle pas des Chinois de l'Asie. C'est l'invasion de l'Asie ou des gens de l'Est. Tout est sur nous. Mais nous, on a sauvé la France, on s'est battu. Nous sommes une immigration de sang versé. Donc je lance un appel à tous les Africains de France. Il faut qu'on se réunisse, il faut venir. Il faut qu'on sorte dans les rues, quelles que soient les villes, les villages. Il faut qu'on montre qui nous sommes. Et il faut que nous soyons unis. Il faut qu'on soit solidaires, mais nous sommes solidaires parce que l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité, c'est un bloc. De l'Afrique, toute la race humaine est partie. Donc si nous sommes unis, solidaires, si nous sommes ensemble, on aura la liberté, on gagnera. Et j'appelle tous les citoyens du monde et tous les citoyens de France. Voilà. Et je vous dis vraiment courage et courage pour la diaspora. Dans tous les conflits qu'il y a dans ce monde-là, ce sont les femmes qui subissent. Il y a quelque temps, ça a été la journée de la femme. Donc, je vous salue toutes, les mamans, les tantis, les sœurs, je vous salue et je vous encourage. Parce que ici en France, celles qui mobilisent vraiment, ce sont les femmes. Et pour continuer dans ce sens-là, je vais appeler Madame Topo Léontine, la présidente des femmes patriotes. Si vous me voyez maintenant, je suis d'accord avec vous. Mais je félicite les femmes africaines, les femmes ivoiriennes. Je vous embrasse toutes, merci pour le combat. Les braves femmes que vous êtes. Là, j'ai une annonce à vous faire. Le 24 mars, nous allons finir avec Nicolas Sarkozy. Nous allons finir avec Nicolas Sarkozy, pourquoi? Pour libérer notre pays et libérer notre président Laurent Gbagbo, mais aussi libérer l'Afrique. Parce qu'on est fatigué. On est fatigué de l'esclavage, d'être des esclaves des gens. Nous voulons nous-mêmes nous prendre en charge. Donc je vous dis les femmes, achetez le Kodjo dès maintenant. Portez le Kodjo en direct à la maison. Je vous donne rendez-vous le 24 mars d'ici 15 jours à la place Victor Hugo. Ce serait une marche en Kodjo rouge. De là jusqu'à Trocadéro pour enterrer Nicolas Sarkozy. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Et la lutte continue. Alors, je vous dis, on est cœur. Nous allons libérer Laurent Gbagbo. Merci. Il faut que Nicolas Sarkozy paye. Nous vivons en France. Le combat spirituel que nous allons engager dans ce temps. Nous vivons en France, nous aimons la France, mais nous n'aimons pas la politique que Nicolas Sarkozy mène en Afrique. Les chaînes de prison, ça, il faut qu'il tombe. Donc nous voulons dire aux Français que nous n'avons rien à voir avec eux, nous les aimons bien. Mais cet homme, sa politique, sa vision pour l'Afrique, sa vision pour pouvoir malmener les Africains, il doit payer. Et pour payer, ils doivent se faire battre aux élections. Nicolas Sarkozy doit mordre la poussière. Et c'est pour ça que nous sommes ici. Et le 22
avril consacrera la défaite, l'échec et Nicolas Sarkozy, il mordra la poussière et nous sommes là pour ça. Et nous allons continuer avec les interventions. Les Français, je vais appeler sur le camion ici, M. Paco Zébé, président du CRD qui vont faire élire et de la coalition. Est un complice des assassinats, merci. Est un complice des putschistes, est un commanditaire même des putschistes, des assassinats, des génocides en Afrique. Et alors pour ça, il doit se faire battre aux élections. Le camarade Akoum Laurent, il rentrait du Ghana. Il rentrait du Ghana et il a été arrêté à l'aéroport par la DST de Ouattara. Mais la mobilisation avec tous les réseaux sociaux, quand les gens ont commencé à dénoncer ça, ils ont libéré le camarade le même soir. C'est pour dire qu'en face, ils ont peur. Et si vous voyez aujourd'hui le dispositif policier qui nous entoure, c'est pour dire que Nicolas Sarkozy est fébrile. Nicolas Sarkozy est en train de vivre ses derniers jours. Mais il ne pourra pas vivre ses derniers jours si nous ne posons pas l'acte qui doit assermenter ces derniers jours, c'est-à-dire le 22 avril. Le 22 avril, il faut battre Nicolas Sarkozy. Voilà, nous allons manifester tout le temps. Nous avons eu à manifester, dénoncer les exactions en Côte d'Ivoire. Pour ne plus qu'il y ait des exactions, pour ne plus qu'il y ait des crimes, pour ne plus que Ouattara existe. C'est le choix, c'est le moment de voter contre Nicolas Sarkozy. Voilà le message que nous venons vous passer. Donc, les manifestations à venir, il faut sortir nombreux. Il faut sortir massivement. Regardez seulement la défaite de Nicolas Sarkozy. C'est ça. Il faut se réveiller avec Nicolas Sarkozy défait. Il faut dormir avec Nicolas Sarkozy défait. Il faut dormir, il faut manger avec Nicolas Sarkozy au revoir. Voilà, c'est le combat. On a un mois de combat. Un mois de combat va ramener la démocratie en Côte d'Ivoire. Voilà. Sinon, il y a d'autres questions. J'aimerais aussi vous saluer pour votre déplacement massif qu'il y a eu le samedi passé. Nous remercions tous les camarades qui ont pris part à cette manifestation-là. Chaque fois que n'importe qui appelle à une manifestation, si c'est pour défendre les valeurs de démocratie, si c'est pour défendre la Côte d'Ivoire, si c'est pour défendre Laurent Gbagbo, il faut sortir. Ne cherchez pas qui appelle. Ne cherchez pas qui appelle. Chers amis, allons-y tranquillement, doucement. On va accompagner Nicolas Sarkozy. Je vous remercie. Vive la Côte d'Ivoire. Vive Laurent Gbagbo. Savez-vous comment Maïliba est arrivé à Paris au Kiri? Et c'est ce garçon clair. Elle a suivi un garçon clair jusqu'à l'arrivée à Paris au Maïli. Maïli est arrivé à Paris à cause des Wabé clairs. Voici les Wabé clairs. Elle est Maïli Kiri. Quand elle est petite là, c'est là qu'elle est guérie, mais qu'elle va grandir, elle sera Wabé. Là, elle va commencer à manger. Maïliba, un mot pour toi. La petite fille, elle connaît papier de façon. Oh, il va papier, hein? BT, à Paris, BT. Ça passe sur Facebook. Savez-vous comment. Je chocolat. Savez-vous comment il est venu chier à Paris? Laisse ça là. Magadende. Savez-vous comment?
Savez-vous pourquoi Magadende est arrivé à Paris avec ses grosses couilles? Pété, Ah, on dit Kéré. Je parle pas dans ta voix ici. Eh, Kéré, Vous voulez son papa? Il faut dire à maman de Sarkozy qui s'en va. Le téléphone sonne. Il n'y a pas quelqu'un qui va prendre le téléphone. Sarkozy s'en va. Au revoir Sarkozy. Tu as tué les Ivoiriens. Au revoir Sarkozy. Cette année 2012. Au revoir Sarkozy. Bye bye Sarkozy. Bye bye. Vous savez, c'est devant la mobilisation, la détermination que le politique recule. Nous n'avons pas tous les grands moyens que les Occidentaux ont. Mais la détermination des Ivoiriens est en train de marquer l'histoire des Africains en Europe. Bientôt, le 11 avril, ça va faire exactement 1 an que les Ivoiriens sont dans la rue, même avant. Donc nous devons continuer, nous sommes presque vers la fin. Désormais, ce ne seront plus les noms qui vont mobiliser, mais c'est la coalition, c'est tous les mouvements unis pour la libération du président Laurent Gbagbo. Je vous remercie, que Dieu vous bénisse. Depuis quelques jours, officialisez notre site internet. Si vous avez de quoi noter, c'est www.africain-mes-citoyens français. Sur ce site-là, vous pourrez cliquer sur la photo de chaque candidat, lire son programme, dire ce que vous pensez de son programme. Nous, en collaboration avec tous les mouvements africains de Paris, nous allons amener nos propositions à tous ces candidats-là. Et comme je vous dis, on va aller aux élections présidentielles, mais ce n'est pas les bras ballants. On n'ira pas les bras ballants, on ira avec des propositions. Une vision nouvelle, et je dis bien une vision nouvelle, la vision de la jeunesse africaine. Et à partir d'aujourd'hui, la donne elle va changer. Donc, allez sur le site www.africain mes citoyens français. Si vous voulez nous contacter, le mail c'est organisation@africain-mes-citoyensfrançais.fr. À partir de là, vous pourrez nous envoyer vos doléances et nous travaillerons dessus pour vous amener tous, et on va tous aller aux élections pour dire Sarkozy, ciao. Sarkozy, ciao. Merci. Ah, il y a quoi? Tu as trouvé qui? Arrête ça. Viens répondre ici là. Voilà. Ah. Balaboussou. Les Ivoiriens ont passé. Il y a un petit micro qu'on a piqué. On a applaudi pour eux. Voilà, tout ça, c'est l'élève de Gbagbo Laurent. Ah, Koko Baleko. Ate Kakua, Amekaïa. Essa quoi là-bas? Hagba sabane ayore. Hagba sabane ayore. Hagba sabane ayore. Awe. Hagba sabane ayore. Quelqu'un qui n'a jamais nié sa patrie, Gbagbo Ewurio. Hagba sabane ayore. Kuduna Gbagbo. Hagba sabane ayore. Hagba sabane ayore. Il n'a jamais trahi sa nation. Hagba sabane
Merci, doucement, doucement. Merci, merci.